Voici la meilleure carte de vin effervescent de France et c'est celle du Royal Champagne Hôtel & Spa. Un prix que l'équipe de sommellerie est allée chercher à Paris il y a quelques semaines. Il leur a été remis par Star Wine List, qui est au vin ce que le guide Michelin est à la gastronomie. Une première médaille d'or pour l'établissement que Philippe Marquez savoure encore. Vous allez m'expliquer ce que le jury vous a dit déjà, parce que je sais qu'ils se basent sur certaines choses. La première chose qu'ils vous ont dit, c'est quoi? C'est la présentation. Ils ont trouvé que cette carte des vins était très lisible. Il y a plusieurs choses qui sont inhabituelles. On a mis les prix sur la gauche, là où la quasi-totalité des cartes des vins dans le monde, les prix sont à droite. Ouais. Ce qui fait que ça rend des fois la lecture un peu compliquée. D'une ligne à une autre, il peut y avoir des fois un 0 de plus ou un 0 de moins sur le prix. Donc on parle là pour l'instant seulement de mise en page. Oui. La carte des vins est un outil pour le client, et si elle n'est pas bien présentée, du coup ça devient pour lui compliqué de faire des choix. La présentation a été pour moi une phase très importante, mais le contenu, c'est des années de travail. Et c'est surtout plus de 1000 références, une carte impressionnante tant par la quantité que par la qualité des produits proposés. Il y a certainement des bouteilles d'exception. Quelle est la plus iconique? On essaie de faire en sorte que sur notre carte, il y a des bouteilles qui soient quasi introuvables ailleurs. Une, entre autres, qui n'existe pas, et c'est un 1973. Quand vous dites qu'elle n'existe pas, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les dernières bouteilles de 73 qu'ils ont vendues, ça devait être dans les années 90. Moi, je me suis beaucoup attaché à aller chercher des vieux millésimes, et celui-ci n'était plus commercialisé depuis des décennies. Donc ça a été presque un an de négociation avec la maison pour qu'ils acceptent de me ressortir quelques-unes. Et puis, il y a un concept que vous avez mis en place vous-même. Ce concept, c'est le mystère de Champagne. L'idée de Mystère de Champagne, c'est vraiment d'offrir à nos clients, les fans de champagne, des opportunités de dégustation. L'idée, c'est de goûter 2 bouteilles côte à côte, chacun pour mettre en lumière une des phases clés de l'élaboration du champagne. Le vieillissement sur lit versus le vieillissement après dégorgement. Exactement le même vin, dosé en brut nature ou dosé en extra brut. C'est assez ludique en plus de ça, parce que vous l'expliquez vraiment, c'est vraiment détaillé. Pour aller même encore plus loin, on a travaillé avec le service marketing, un QR code que les clients peuvent flasher. Et sur quasiment tous les mystères de Champagne, il y a une vidéo qui a été faite avec le vigneron qui explique la nature du mystère et ce que les gens peuvent en attendre. Prochaine étape, les mondiaux à Vienne en juin prochain. Et là, le niveau monte d'un cran. Alors pour maximiser ses chances de victoire, certaines modifications sont encore à prévoir. J'en ai discuté avec le gagnant France de l'année dernière. Et par rapport à son expérience à la finale monde de l'an dernier, il m'a dit, si vous voulez avoir une chance pour la finale monde, il faut avoir une ouverture sur d'autres effervescents que la Champagne. Donc est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on ne va pas le faire? Revenez me voir en juin et on verra. Rendez-vous pris, en espérant cette année pouvoir partager avec nos Français les joies de la victoire.